fini. Je l'ai terminé ce week-end. Bon, je vous avais préparé, je vous avais promis toute une série de photos il y a quelques semaines. Je voulais faire en fait un peu comme la première, avec toutes les étapes de fabrication, etc. Je vais le faire, c'est sûr. Quand je sais pas, mais je vais le faire. Je me retrouve là avec, je sais pas, 200-300 photos à trier et tout. Bon, voilà. J'avais un peu hâte de vous la montrer. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo vite fait. Donc là, j'ai joué un petit truc un peu maladroitement, rapidement, et ce sera tout parce que j'enregistre avec mon portable. Et donc, voilà, le son sûrement est un peu merdique. D'ailleurs, je vais la débrancher. Ouais, le son, voilà, enfin le rendu en tout cas, sera certainement pas du tout fidèle à l'original. Donc, bon, j'en referai une autre. Je vais sûrement me rééquiper, voilà, pour pouvoir enregistrer correctement. Et je vous en ferai une mieux. Bah, en attendant les photos, voilà, je vais vous la montrer un peu comme ça. Donc c'est une guitare qui est un peu particulière. Donc c'est une guitare électrique, mais avec des cordes en nylon, comme une guitare classique. Donc elle a un son d'acoustique, quoi, ou presque. Donc avec un rendu, voilà, ampli, quoi. Donc je l'ai fait quasiment entièrement en bois de récupération. Cette guitare, c'est du bois que j'avais récupéré à la Soriba quand je bossais à la Soriba à Fontenay, pour les Pandéens qui connaissent. C'est de l'Iroko, je crois. Donc, d'après les recherches que j'ai faites, ça y ressemble beaucoup. C'est sûrement ça. J'en serai jamais absolument sûr, mais bon, bref, on s'en fout. Donc de l'Iroko pour le corps, le manche, la tête. Et au milieu ici, j'ai fait 3 plis, donc avec du bois que j'avais récupéré aussi, du bois exotique, bien dense, bien dur. Au milieu, donc le jaune, c'est très certainement du Mauvingui. Et sur les côtés, là, alors, ça ressemble à du merbeau, mais enfin, c'est un bois un peu rougeâtre, un peu comme l'acajou, qui est très joli, je trouve. Et voilà, donc ce pli là, c'était pas du tout prévu au départ en fait. Je l'ai je l'ai rajouté parce que en fait il me manquait de la largeur en Iroko, quoi. Une fois que j'ai commencé à coller mes morceaux là, j'ai regardé la largeur, je me suis dit ah, tiens, il me manque, et j'ai fait ça. Et au final je suis très content. Voilà, un petit pli très joli. Voilà, la table c'est du cèdre que j'ai acheté par contre là. Parce que je voulais vraiment qu'elle ait un aspect de guitare acoustique classique, voilà. J'aurais pu mettre de l'épicéa, c'est plutôt de l'épicéa d'ailleurs sur les guitares classiques, mais bon, je préfère la couleur du cèdre. Voilà, donc ça je l'ai acheté. La touche aussi je l'ai acheté, c'est du palissandre. Et j'ai fait aussi un plaquage sur la tête, donc de 2 mm. C'est du palissandre aussi, c'est le même bois que la touche. Et normalement, le chevalet aurait dû être aussi en palissandre. Ce qui aurait été, je pense, mieux. Parce que je trouve que ça aurait été peut-être plus harmonieux, voilà, tout en palissandre. Mais il se trouve que je suis allergique au palissandre. Et ouais, pas de bol. J'avais fait quasiment, enfin le plaquage était quasiment terminé là. Il me restait encore à reponcer, mais bref, j'avais pas mal avancé sur la touche, mais pas terminé. Et là, tout d'un coup, je me réveille un matin avec des boutons partout, sur toutes les mains, mais vraiment partout. La paume, enfin, c'est recouvert. Les avant-bras, les oreilles aussi recouvertes de boutons. Parce que, ben, voilà, avec mes cheveux longs, je suis souvent à faire ça, et du coup, ben, je me suis mis de la poussière de bois sur les oreilles. Ça m'a démangé pendant au moins une semaine les pieds aussi, je me sens tombé. Mais un truc de fou pendant une semaine, c'était horrible. Franchement, super fort désagréable. Et donc voilà, le palissandre, c'est la première et dernière fois de ma vie que je le travaillerai. Et puis donc j'avais acheté un bout de palissandre pour faire le chevalet, et qui est toujours là, donc je n'en ferai rien. Et du coup, donc j'ai utilisé, alors ça me faisait chier de racheter un morceau de bois, je savais pas trop quoi faire au départ, et en fait il me restait pas mal d'ébène de la première guitare. Donc voilà, j'ai fait ce chevalet là. Je voulais pas qu'il soit tout noir, tout ébène, parce que du coup ça
ça aurait fait trop, je trouve, enfin je sais pas. Donc du coup j'ai fait un contour marron, qui est très probablement du Sipo de la première guitare aussi. Là c'est pareil, j'en suis pas vraiment sûr, mais on s'en fout. Et voilà, donc j'ai un peu improvisé sur le tas, et j'en suis très content parce qu'au final je le trouve quand même plutôt classe. Même si j'aurais préféré qu'il soit en palissandre, une histoire d'harmonie générale de la guitare, mais bon, bref, je suis quand même très content. Voilà, le sillet là c'est de l'os, en fait, que j'ai acheté, voilà, et que j'ai façonné. Voilà, il me reste encore un peu à peaufiner les encoches là, des cordes, pour régler l'action, en fait la hauteur des cordes de la guitare. Et le sillet de tête aussi, j'ai mis un bout d'os et un bout de. Je l'ai fait en deux parties en fait, donc c'est de l'os et de l'ébène. Donc là, pareil aussi, au départ, je voulais le faire tout en os et bon, j'ai rajouté un peu d'ébène histoire voilà, d'harmoniser un peu le tout. Les incrustations aussi de la touche, c'est de l'ébène aussi. Au départ, je les avais fait jaune, donc en Mauvingui, comme l'incrustation de la 12e case. Mais du coup, voilà, c'est pareil, encore pour une fois, pour essayer d'harmoniser un peu la guitare, je les ai fait en ébène. L'incrustation de la tête, elle n'était pas du tout prévue au départ. Je l'ai fait un peu, moi, presque à l'arrache, je dirais, mais j'en suis plutôt content en fait, je trouve ça tout joli. Voilà. Les ouïes, ça n'en est pas. En fait, d'habitude sur ce type de guitare, on appelle ça des hollow body. Donc elles sont creusées à l'intérieur, c'est creux, et les ouïes, donc c'est des trous, comme sur un violon. Et moi en fait, ben, je les ai faites donc, en ébène. Donc j'ai incrusté dans le, dans le cèdre. Donc, voilà, histoire de que ce soit un peu une petite touche d'originalité, et puis en même temps, je me sentais pas vraiment de faire des ouïes comme ça. En plus, le cèdre, au départ, je vais mettre une table de 5 mm, je me suis planté dans ma commande, j'ai pris une 3 mm. Et enfin, je sais pas, je me suis dit ça va être fragile, machin, j'étais pas trop sûr de moi, machin. J'ai fait ça, et au final, je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Je suis content. Voilà. Un petit filet crème tout autour, histoire de protéger le bord de l'arête, quoi. Parce que le cèdre est hyper tendre. C'est noir à travailler, ce bois. Ça sent bon, par contre. Ça sent très bon quand on le ponce et tout. Mais alors, le moindre petit star, c'est horrible. Bref. Voilà. Que dire de plus? Ah oui, petite particularité aussi. Alors pour celle-ci, j'ai un peu galéré. Parce qu'en fait, quand je l'ai commencé, j'avais un atelier. Voilà, j'habitais chez une pote dans les Pyrénées. J'avais un atelier dans une cave. C'était très bien. Donc j'ai pu débiter tout mon bois pour faire qui c'est en plusieurs parties en fait. Tout ça, ça se voit sur la tronc. Donc j'ai pu faire le gros du corps en fait. Le manche aussi, vraiment le gros, quoi, le premier débit tout carré, tout du manche et de la tête. Et ensuite, ben là, en fait, là, je suis de retour à Toulouse, pour des raisons professionnelles, entre autres. Et en fait, voilà, je me retrouve dans un studio de 24 mètres carrés. Je ne me plains pas, hein, je suis très bien. Mais pour faire de la literie, c'est pas top, quoi. Donc, du coup, le truc, c'est que ben, les outils électriques, c'est mort, quoi. Je m'en suis séparé parce que, ben, voilà, trop de poussière, trop de bruit. Et donc je l'ai terminé entièrement à la main. J'étais vraiment pas sûr d'y arriver, j'ai juste un peu un challenge. Euh, mais au final, ben voilà quoi, elle est là, elle fonctionne. Et voilà, je suis très content de moi. J'ai fait ça à l'ancienne, quoi. Voilà, voilà, que dire de plus? Alors au niveau du son, ouais, j'ai trouvé un truc, par contre là je suis super content. Le son il me plaît vraiment beaucoup. Euh, Et en fait, alors j'ai acheté un truc que je connaissais pas. En fait, j'ai découvert ça grâce à Fred's Guitar à Toulouse, c'est qui commercialise ça. Et c'est vraiment, ça s'appelle MySai en fait. Alors, donc sur ce type de guitare, le son est capté donc sous le sillet là, il y a un capteur. Et ensuite, donc, il y a un fil qui part là et qui arrive sur une petite carte électronique qui est donc juste derrière le jack en fait. Ah oui, la petite plaque d'ailleurs. La petite plaque là, c'est de l'alu. Et ça, en fait, c'est un bout de règle de chantier.
J'avais rien pour faire ça en fait, je me suis dit allez je vais improviser. Et je me suis dit pourquoi pas l'alu une fois que c'est poncé et poli, voilà. Hein, c'était une règle de chantier, mais on dirait pas. Et je suis plutôt content. Voilà, parce que ça fait son job et c'est pas vilain. Bon, ça pourrait être mieux, mais bon. Voilà. Euh, et donc, ouais, ce fameux capteur machin. Donc, il y a le capteur, il y a la petite plaque et tout. Et en fait, cette petite plaque, c'est un préampli. Alors, sur ce type de guitare, comme sur toutes les électroacoustiques et certaines électriques même, le préampli, bah, il faut l'alimenter en fait. Il faut une petite pile 9 volts. Donc, toutes ces guitares-là ont besoin d'une pile. Ce que je trouve quand même un peu chiant, quoi. Enfin, quand je vois ma folk, là, c'est chiant quand tu tombes en rate de pile et tout, t'es emmerdé. Alors que là, ils ont inventé un truc vraiment nickel. Donc déjà, les capteurs, c'est des nouveaux capteurs, c'est pas comme les vieux Piezo, pour ceux qui connaissent, le rendu est vraiment nickel, hein, vraiment, bon, ça vaut pas, c'est sûr. Les puristes, voilà, ils vont sûrement dire que ça vaut pas, et c'est sûr, un vrai son de guitare acoustique, mais vraiment, le rendu, je suis super content, vraiment. Alors, la particularité vraiment géniale de ce truc, c'est que il n'y a pas de pile. On branche sur le secteur 60 secondes et on joue 16 heures. 16 heures d'autonomie pour 60 secondes de charge, quoi. C'est pas merveilleux ça? Et puis besoin de s'emmerder avec les piles et tout, machin, voilà. C'est cool. Voilà, voilà. Puis d'heure de plus. Les mécaniques, j'ai pris voilà, j'ai pris ce que je trouvais vraiment en entrée de prix. Je regrette un peu parce que le plastique est un peu cheap. Et, ouais, tient l'accordage, mais bon, c'est vrai qu'elle a tendance, surtout dans les aigus, à se désaccorder un peu vite. Mais bon, elle est jouable. Elle est jouable. Il me reste encore un peu à peaufiner, c'est pareil, voilà, la hauteur des sillets. Mais bon, depuis que j'ai mis les cordes, là, j'ai plus envie de les enlever en fait pour regratter les sillets. Là. J'ai envie de gratter les cordes. Mais je vais le faire. Voilà, peaufiner tout ça. Et puis rechoper de quoi enregistrer correctement le son. Et vous faire une petite vidéo, voilà. Et puis le petit album, le petit album photo comme pour la première. Pour ceux que ça intéresse, voilà, de voir un peu toutes les étapes de fabrication. On me l'a demandé, ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Quand je sais pas, mais ça arrivera. Allez, ciao.